Bienvenue à toutes et à tous dans cette toute nouvelle vidéo d'Oval News. Aujourd'hui, on ne va pas parler du 15 de France, ni même du top 14, mais on va parler de l'équipe d'Argentine qui a fait un très gros match face à l'Irlande et qui a même frôlé l'exploit. Et justement, on va en parler. Et peut-être c'est annonciateur d'une équipe d'Argentine qui, à l'avenir, sera très forte et qu'il faudra évidemment surveiller en vue de la Coupe du Monde en 2027. Mais ça, on va justement en parler dans cette vidéo. Donc, pour revenir sur le match, donc courte défaite, 22-19. Les Irlandais s'imposent à l'Aviva Stadium et se reprennent après une déconvenue face à la Nouvelle-Zélande le week-end dernier. Et ce qu'il faut signaler, c'est que déjà, il y avait 22-9 à la mi-temps. Donc, vous le voyez, pas un seul point inscrit par les Irlandais en deuxième période, ce qui est quand même très surprenant venant d'eux. Et les Argentins qui ont fait une très belle deuxième mi-temps, même déjà une bonne fin de première mi-temps. Et malheureusement, ça n'a pas suffi pour s'imposer. Alors, je vous fais un petit point composition. Donc, côté irlandais, on n'a pas changé grand-chose dans le 15 de départ. Par contre, sur le banc, on avait quelques petites nouveautés, notamment Prendergast. Désolé pour la prononciation. Donc, c'est un tout jeune ouvreur de 21 ans qui est champion, qui a disputé la Coupe du Monde U20 avec l'Irlande, tout simplement. Et on a vu aussi de très grands joueurs, évidemment, O'Mahony. Donc voilà pour ce qui est du côté des Irlandais. Et côté argentin, on connaît quand même pas mal de monde, notamment le capitaine Montoya qui évolue en Angleterre et qui devrait vraisemblablement l'année prochaine rejoindre la section paloise. On a également Gomez Codella qui était sur le banc. On a le Toulousain Malia qui a fait une très belle partie, tout comme Delgui, le Clermontois. Euh, la charnière également, bon, moins connue du public français, du grand public français, mais qui est tout aussi performante. Qu'est-ce que j'oublie Guido Petit, le Bordelais, l'ancien Parisien Matera ou encore le Perpignanais Joaquin Oviedo. Donc voilà pour ce qui est de cette équipe. Pour recontextualiser un petit peu ce match pour l'Argentine, donc il y a un peu plus d'un an, les Pumas terminent quatrième d'une très belle Coupe du Monde, battus malheureusement en petite finale par l'Angleterre. Et puis un très bon surtout rugby championship avec une victoire surprise en Nouvelle-Zélande. Ce qu'il faut faire, c'est un sacré exploit quand même pour être signalé. Et même une lutte à la fin pour essayer de remporter le rugby championship, notamment avec une victoire à domicile face à l'Afrique du Sud. Malheureusement, la dernière rencontre en Afrique du Sud cette fois-ci n'a pas tourné en faveur des hommes de Montoya. Mais en tout cas, c'est annonciateur d'un très bel avenir. Et justement, cette tournée d'automne vient confirmer, puisqu'il y avait eu le week-end dernier une très large victoire face à des Italiens méconnaissables, tout simplement, qui ont encaissé 50 points. Et là, ce week-end, c'était justement l'occasion de se confronter aux meilleures nations mondiales un peu plus, notamment celles de l'hémisphère nord. Et donc l'Irlande était certainement le meilleur client à l'heure actuelle à aller défier, qui était justement dans le doute après sa défaite face à la Nouvelle-Zélande. Et bien justement, ils en ont profité. Alors malheureusement, le début de match laissait penser qu'on allait avoir un match justement à sens unique, puisque après un premier carton jaune et 13 points encaissés rapidement après un peu plus de 15 minutes, euh, les Argentins étaient pas forcément dans le coup, ou en tout cas commençaient un peu à traîner de la patte au score. Mais finalement, ils sont très bien repris, notamment avec 3 pénalités d'Albornoz qui sont passées, euh, donc ce qui a fait du bien pour rester au contact. Mais à la mi-temps, il y a quand même 22-9. Mais par contre, cette deuxième mi-temps a été tout simplement exceptionnelle. Une défense vraiment au top de sa forme. Au niveau des chiffres, 88% de réussite au plaquage, seulement 28 plaquages manqués. Bon, à peu près équivalent avec les Irlandais, mais justement, ça se voit à la fin au niveau du score que l'efficacité quand même irlandaise a été plutôt au rendez-vous pour n'encaisser qu'un seul essai. Mais quel essai a inscrit Malia
justement le Toulousain qui vient crocheter plusieurs fois et échapper à plusieurs plaquages avant à la fin envoyer aux fraises Mack Hansen et justement redonner un peu plus d'espoir à ces Argentins qui bataillaient quand même. Et justement, peut-être pendant les 20 premières minutes de cette seconde mi-temps, c'est eux qui avaient quasiment le monopole du ballon. Dans les 10 dernières minutes également, ils ont poussé jusqu'au bout. Ils étaient même à 5 mètres de la ligne, juste avant que les Irlandais récupèrent un ballon très très précieux pour le dégager en touche après la sirène, enfin hors du terrain en tout cas. Mais honnêtement, j'ai rarement vu une équipe, euh, une équipe argentine aussi téméraire, aussi motivé à remporter un match. On se rappelle il y a quelques années où aligner 3-4 temps de jeu, c'était déjà compliqué. Il fallait évidemment pas les sous-estimer, mais même ils remportaient un ou deux matchs et derrière ils prenaient complètement l'eau. Et là, c'est vraiment sympa à voir une équipe d'Argentine qui montre un vrai visage sur la durée, parce que là, on peut clairement dire que sur un an, ça a été c'est une année presque parfaite entre guillemets, en tout cas une année encourageante et formatrice pour la suite en vue de 2027. Pour signaler justement certains joueurs qui ont performé juste vraiment côté argentin, on peut signaler tout simplement Montoya qui a été une nouvelle fois héroïque, le capitaine argentin, euh, qui s'est démené tout le match, qui était tout le temps là au relais, pas mal de passes en pivot et puis impactant tout simplement. Qu'est-ce que Moroni, même s'il a pris un carton jaune en début de match, c'est le premier carton reçu par les Argentins, ça a tout de même, il a quand même été très précieux. Les ailiers Isgro et Delgui également ultra présents, Malia, le Albornoz très très bon, les sorties propres, ou plutôt propres en tout cas, de Bertranou, et même le banc a apporté, hein. Garcia est resté un peu dans la même intensité, dans le même registre que Bertranou, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé. Euh, mais je suis impatient de voir justement un certain match, le prochain, qui attend les Argentins, le match de l'équipe de France. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match justement des Argentins. En tout cas, j'attends justement vos avis en commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé et comment vous voyez le prochain match de cette équipe de France face à l'Argentine. En sachant que il aussi faut se méfier d'une troisième ligne très très bonne ballon en main. Par exemple, Joaquin Oviedo a fini avec 19 courses avec ballon, le joueur qui a fait le plus de courses. Même Matera a fini avec 15 courses avec ballon. Albornoz, 13 plaquages, donc défensivement très très solide également. Et puis la discipline a été quand même de mise ce vendredi soir, puisque d'un côté, les Irlandais ont commis 13 pénalités, ce qui est quand même assez surprenant d'être autant pénalisé. On avait vu déjà le week-end dernier que ça n'avait pas forcément été leur point fort, enfin le week-end précédent. Et par contre, les Argentins, malgré 2 cartons jaunes, ont reçu seulement 6 pénalités, ce qui est très très peu et très bien même euh, pour les Argentins. Par contre, voilà, si on fait un petit débrief aussi côté irlandais de ce match, ce que j'ai vu un peu, déjà on voit que l'Irlande est gagnante à la fin, au score, mais je ne suis pas sûr que dans les esprits, ce soit eux qui soient les gagnants, parce que les Argentins ont fait preuve de caractère face à des Irlandais qui ont totalement subi pendant 40, presque 40 minutes, j'abuse un peu, parce qu'il y a eu quand même quelques bonnes possessions irlandaises qui ont duré, mais malheureusement n'ont pas été concrétisées. Et peut-être qu'il va falloir revoir encore certains points. Andy Farrell qu'on pensait intouchable, en tout cas qu'on voyait justement très très bon depuis cette Coupe du Monde, depuis cette élimination précoce en quart de finale face à la Nouvelle-Zélande. On les voyait justement presque surnager. Et là, on voit que finalement, après 2 matchs face à l'hémisphère sud, c'est plus compliqué que ça. Peut-être qu'on sera en plein doute lors du prochain tour à destination, ce qui sera certainement peut-être à l'avantage des autres équipes qui vont aller défier cette équipe d'Irlande. Mais évidemment, à ne pas sous-estimer, c'est que 2 matchs. Il reste encore quelques mois pour se préparer à ce tour à destination. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo débrief vous a plu face à l'Argentine. J'espère donc évidemment, je vous le répète, voir cette équipe argentine continuer de progresser au fil des années, en espérant même atteindre, pourquoi pas une demi-finale de Coupe du Monde en 2027, peut-être même viser une finale, qui sait. Si ça se trouve, ils seront à un niveau de jeu totalement exceptionnel. Peut-être que je m'emballe totalement, si ça se trouve,
Il n'y aura pas du tout le niveau que j'attendais. Mais donc voilà, encore une fois, je le répète, mais c'est une belle preuve que les Argentins ont progressé ces dernières années. Et bah, voilà, j'attends évidemment vos pronostics pour le match France-Argentine ce vendredi au Stade de France. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.